flux ou la gestion quotidienne. Parce qu'avec la comptabilité en partie double, nous savons tous qu'une opération appelle une autre. Si aujourd'hui, je me dis que j'avais 1000 francs congolais dans ma poche et que ces 1000 francs congolais, il n'y en a plus, c'est-à-dire que c'est parti quelque part. Donc, je dois justifier que les 1000 francs qui sont sortis de ma poche sont sortis soit pour l'achat d'une crème, sont sortis soit parce que j'avais payé les billets de train, ainsi, mais tous ces éléments, toutes ces informations comptables doivent se retrouver dans ces tableaux qu'on appelle les journaux, qui nous montrent, voilà, il y a eu une entrée, mais cette entrée provenait de tel endroit. Voilà, il y a eu une sortie provenait de tel endroit. La partie qu'on appelle libellée, c'est la partie où on donne l'information. S'il s'agit par exemple d'une entrée, on sait que bon, nous avons perçu 50 francs venant de monsieur X, Y, et on l'écrit ici. On marque ces 50 francs. S'il s'agit d'une sortie, on sait qu'on a sorti 50 francs parce qu'on a payé la facture de l'entreprise telle ou des cas tels que nous avons connus. C'est vrai, on n'est pas encore à l'abri de par le journal, mais déjà à partir de ces éléments, quand les inspecteurs, quand les responsables, quand les dirigeants viennent et peuvent jeter un coup d'œil, ils auront déjà un aperçu de par l'information qui ressort de ces tableaux, si ces dates sont fiables ou pas fiables. Et en plus, ce qui est encore intéressant dans cet élément de comptabilité, c'est que cette information qu'on donne ici à la partie libellée, cette information est soutenue par ce qu'on appelle des pièces justificatives, on appelle des pièces comptables, qui peuvent être une facture, qui peuvent être un billet à ordre, qui peut être, je ne sais pas moi, une lettre recommandée, ainsi de suite. C'est de là. Donc la tenue déjà du journal nous permet d'avoir certaines informations et de comprendre la nature des informations que nous avons, que nous voulons traiter. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand on est tenu à ça, ça freine l'élan de la corruption parce que les problèmes, il faut justifier. On peut bien fonder, mais la personne qui vient contrôler n'est pas aussi bête, n'est pas aussi faible, et pour gober tout et pour accepter tout ce que vous allez lui présenter ici comme justificatif. Mais maintenant, comment est-ce que la corruption peut détruire à cet aspect? C'est qu'à un certain moment donné, la personne censée contrôler, s'il tombe dans les pièges de la corruption, il perd sa puissance d'ouvrir l'œil, de mettre la loupe à ces informations pour essayer de comprendre est-ce que ces informations sont-elles vraies, fondées ou fausses. Voilà comment est-ce que la corruption devient un élément absorbant. C'est-à-dire que la technique même du journal, comme je vous ai démontré à l'entrée, multipliée par la corruption, résultat égal nul. Alors, outre la tenue du journal, il y a l'élément qu'on appelle, si vous voulez, on revient à ce que j'avais dit, le bilan final. C'est vrai, pour les comptables ou les économistes, il y a ce qu'on appelle l'exercice comptable. Bon, moi je vois, ça peut se faire chaque année, ainsi de suite, si longtemps les managers n'est pas là, mais à la sortie, c'est-à-dire à la fin du mandat du manager, il faut qu'on arrive à établir son bilan final. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, on sait que quand il est entré dans les immobiliers, il y avait autant, dans l'immobilier, il y avait ceci, les liquidités, il y avait ceci, les dettes de l'entreprise, le capital était autant, les dettes étaient autant, les réserves étaient autant, mais quand il sort, quel est le résultat? À ce moment-là, on arrive à comparer le résultat de l'année N, que je suppose l'année de son entrée en fonction, et l'année N plus 1. C'est l'année de sa sortie. Et c'est ici qu'il faut voir la différence. Et cette différence nous permettra non seulement de punir ou d'aller à la répression, mais de tirer aussi certaines idées. Entre autres, chercher à comprendre s'il y a eu quand même un progrès. Quelle était la technique qu'il a utilisée, quel était son comportement, comment est-ce qu'il a réussi à avancer, à progresser, ainsi de suite. Et si aussi il y a eu stagnation, pourquoi il y a eu stagnation? Et s'il y a eu aussi ce qu'on appelle régression, comment est-ce qu'il est arrivé à échouer? Non seulement pour le condamner, mais chercher d'abord à comprendre, bien que la punition n'est pas exclue dans tout cela, ou l'encouragement, parce que quand on parle de punition, il faut aussi voir l'encouragement.
Donc, voilà comment est-ce que la tenue de la comptabilité peut à la fois être un élément positif pour freiner la corruption, mais en même temps peut aussi être un élément, une fois affecté, peut détruire les nations et les vies humaines. Maintenant, je vais vous donner l'exemple que je vous ai promis. Je prends le cas de la DGC, de la RDC, parce qu'on parle toujours de la RDC. La Direction Générale des Contributions, où on parle des impôts, ainsi de suite. Par nos jours, hein, l'histoire remonte encore de quelques années, et ceux qui en savent quelque chose pourront en témoigner ou amplifier. Nous savons tous que dans les budgets de l'État, ou les budgets des États, quand l'État présente son budget, il y a ce qu'on appelle les ressources et il y a ce qu'on appelle les emplois. C'est-à-dire, à un certain moment donné, un bon budget doit être en mesure de classer d'abord les priorités. Ça, c'est ici, on voit l'action gouvernementale. Les priorités, qu'est-ce que nous allons faire sur la formation, qu'est-ce que nous mettons, sur les investissements, et ainsi de suite. Ça, c'est la partie politique. C'est l'homme politique qui vient avec sa vision. Mais sur le plan technique, traditionnellement, l'État trouve ses entrées dans les impôts, les taxes, différentes taxes qui peuvent être le TVA, qui peuvent être des taxes douanières, qui peuvent être toutes sortes de taxes que nous connaissons, les contraventions, les amendes, et ainsi de suite, sont là. Et puis, il peut y avoir des contributions ou des aides, ainsi de suite. C'est ce qui fait les entrées de l'État, pour que l'État vive. Et avec cet argent, ça permettra à l'État, à ces entrées plutôt, de payer les fonctionnaires, de s'occuper des infrastructures, d'innover, de soutenir, ainsi de suite. Donc, l'outil ou la branche ou la société à qui on a donné la mission de recouvrir, de faire le recouvrement de ces fonds pour alimenter la caisse de l'État dans notre pays, à l'époque, c'était la DGC, Direction Générale des Contributions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons tous comment est-ce que ces gens, les inspecteurs, comme on les appelait, de la DGC, les agents de la contribution, se sont enrichis. On leur donne des missions d'aller, par exemple, faire des recouvrements dans certaines entreprises ou dans certains magasins. Ils arrivent, ils trouvent les clients qui doivent, par exemple, à l'État, une somme qui est arriérée des impôts, une somme, par exemple, de 500 000, je prends comme ça, 500 000 francs congolais. Monsieur, voilà, après avoir étudié votre bilan, le résultat que vous avez eu et de par votre capital, vous devez à l'État congolais 500 000 francs congolais. L'agent de contribution lui-même, il arrive, il dit, il négocie avec le client, il dit, bon, mais écoutez, au lieu de donner ces 500 000, mettre à la caisse de l'État parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire, et ainsi de suite, écoute, c'est trop, tu ne feras pas à les payer, on va s'attendre. Tu me payes 300 000 francs congolais et l'affaire est close. Et sur ces 300 000, au lieu que ces 300 000, de par les études qui ont été montrées, aillent dans la caisse de l'État, l'argent lui-même empoche cela avec sa filière, c'est-à-dire son chef qui lui a envoyé, il se distribue la chose, et dans la caisse de l'État, il n'y a rien. Curieusement, les mêmes personnes attendent qu'à la fin du mois, l'État puisse leur payer. Il n'y a pas que ces gens, il y a les militaires, il y a les médecins, il y a les hôpitaux, il y a ainsi de suite des gens qu'il faut faire. L'argent qui devait aller dans la caisse de l'État pour subvenir à ses besoins, cet argent est freiné au niveau d'un seul individu. Et voilà, toutes ces panoplies de gens, toute cette liste, les gens sont bloqués parce que l'argent n'avait pas versé l'argent dans la caisse de l'État. Voilà comment est-ce que la corruption ruine toute une nation. Par conséquent, ici, les conséquences sont les soulèvements, ce sont les grèves, ce sont, si vous voulez, les régés politiques, ainsi de suite. Mais attention, je ne condamne pas seulement l'argent qui est ici, mais l'argent, aussi, à un certain moment donné, peut faire bon, peut bien prester, peut faire son travail comme il faut. Il prend aussi les 500 000, ça c'est une autre version. Il les dépose dans la caisse de l'État. Mais l'homme politique qui est appelé à gérer cette caisse de l'État utilise cet argent pour ses besoins personnels. Les constructions en Afrique du Sud, les voyages en Europe, 1000 femmes, tout ce que vous voulez, les voitures de luxe. Et par conséquent, cet argent qui était censé être dirigé vers ces grands ensembles, souvenons à l'introduction que j'ai appelé les social pour répondre à leurs besoins, cet argent n'arrive pas. Par conséquent, il y a aussi blocage, là il y a un mur qui est construit. La grande de ses côtés. C'est là où j'ai dit tous ces efforts multipliés par la corruption égale
Zéro.